Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome numéro 22 de One Piece. Déjà le tome 22. Et du coup, je pense pas que j'aurai besoin de vous faire un synopsis du tome 21 vu que vous connaissez à peu près déjà. Et du coup, aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire à Alabasta. La péripétie, ou plutôt le fait que Crocodile met son abus de pouvoir envers Alabasta. Donc voici 4 sbires du roi Cobra. Ça s'appelle les Tsumegeri, et ce sont des gardiens d'élite du royaume d'Alabasta qui veulent éliminer vraiment Crocodile. Donc Crocodile il est en mode, bon ouais, vous êtes des vrais stars, hein. Je dirais, allez, je fermerai les yeux pour cette fois. Parce qu'il veut que personne l'empêche pour ses projets diaboliques. Et du coup, à ce moment-là, on voit que Crocodile a vraiment un plan dans la tête, et que Vivi s'en méfie, et qui prévient vraiment ses amis limites de surtout pas l'approcher. Pendant ce temps, Zoro a gagné contre Mr. One, mais est totalement fatigué et entamé, qu'il aura du mal un peu à se relever, mais il a gagné quoi. Donc Vivi qui dit à Shaka de faire attention. Cependant, Shaka s'est fait attaquer et s'est fait vraiment s'est fait mal par Crocodile. Crocodile l'a bien transpercé avec son crochet. En fait, limite, on aurait dit un peu un Captain Crochet au niveau du crochet, quoi. Crocodile rit en ardeur en disant « Ah, ça commence à être amusant. Les deux grands leaders se rencontrent alors que leurs armées sont déjà en train de s'entretuer. Cette guerre n'est plus qu'un combat de lézards à qui on aurait arraché la tête. » Et du coup, oui, on voit que Koza est venu rejoindre Cobra parce que oui, ils ont tous les deux... en fait, plutôt, Koza a une haine parce que du fait que Cobra a supprimé la pluie, alors que c'est pas lui qui a supprimé la pluie, c'est un crocodile, quoi. Donc à ce moment-là, Cobra qui dit à Koza, il est temps d'agir, tâche de sauver le plus de vies possible. Bah oui, parce que ton pays a peur en danger à cause de Crocodile, quoi. C'est un dictateur et il est capable de te retourner contre toi, quoi. Et en fait, à ce moment-là, Koza qui dit « Qu'est-ce que tu fous, Vivi? Écarte-toi de mon chemin. Si l'esplanade soit bien exposée, alors nous devons en faire sorte qu'aucun combat ne s'y déroule. » Et en fait, on a Vivi limite qui dit « Ça serait la panique totale sur l'esplanade, il n'y aura plus aucun moyen d'arrêter la bataille. Ils seront tous condamnés. » Oui, elle a peur vraiment que son pays sombre vraiment dans la dictature de Crocodile. C'est pour ça qu'elle demande limite à Cobra d'arrêter ses bêtises, quoi. Pas à Cobra, à Koza. Oh, excusez-moi. Pendant ce temps, nous avons Crocodile qui va attaquer encore quelqu'un d'autre. Plutôt, c'est Shaka qui s'interpose sur Crocodile. Parce que Crocodile allait attaquer Vivi. Pendant ce temps, nous avons Koza qui lève un drapeau blanc pour dire d'arrêter d'attaquer l'armée royale. Et capitule. Et en fait, Koza limite le fait. Mais cependant, il se fait toucher par quelqu'un. Et en fait, c'est un gars de l'armée qui le touche. Et donc à ce moment-là, en fait, il se fait toucher. Vivi voit que ça commence à partir de plus en plus en vrille. Et donc en fait, Vivi dit c'est terrible. C'est ça qu'ils appellent capituler. C'est comme ça qu'on fait dans l'armée royale. Et en gros, en fait, il y avait un gars de l'armée royale qui a tiré sur Koza. Alors que Koza avait levé le drapeau blanc pour limite arrêter cette guerre, quoi. Entre son armée et celle de l'armée royale. Et ensuite, nous avons Cobra qui dit à Vivi de t'éloigner. Parce qu'en fait, il y avait Crocodile qui était juste à côté. Et en fait, Crocodile dit qu'il reste plus que 15 minutes pour stopper la bombe. Et que Vivi peut encore sauver des vies à ce moment-là. Mais en fait, c'est un vrai dilemme que Vivi a parce que à ce moment-là, en fait, elle sait plus quoi faire. Elle est vraiment en panique et on voit que Crocodile lui domine psychologiquement. Crocodile étrangle Vivi et dit en réalité, en face, tu ne peux plus rien faire pour les arrêter. Et en fait, elle lui soumet pas mal de choses. Elle dit sache que les idéaux ne deviennent réalité que pour ceux qui ont la force de les réaliser. Comment pourrais-tu comprendre? Je suis la princesse de ce royaume, jamais je ne plierai devant toi. Et qu'elle aime ce pays. Et franchement, quand elle dit qu'elle aime ce pays, elle s'explique et en fait, elle s'énonce à cette idée. Au fait que Crocodile est vraiment
quelqu'un de diabolique au point d'étrangler une fille de 16 ans, elle est mineure. Toi, t'es majeur, calme-toi, Crocodile. Donc du coup, Crocodile décide de jeter Vivi limite au-dessus du sable. En fait, au-dessus de limite de la forteresse et au point de la transformer en quelqu'un de desséché. Parce que oui, il a un fruit du Logia, donc le fruit du sable. Crocodile jette Vivi par-dessus bord et du coup, carrément, il est content, ce petit sadique. Il sait que il a mis Vivi en PLS. Cependant, Pell et Luffy arrivent et du coup, ils sauvent Vivi. Donc après, il crie Crocodile parce que à ce moment-là, il a vraiment envie de gagner et se venger de ce qu'il lui a fait, de ce qu'a fait au pays de Vivi, à Vivi et à tous ses habitants. Et donc Vivi qui pleure en disant, bah, qui me laisse des larmes quand même en disant Luffy. Et Crocodile qui dit chapeau de paille. Et donc à ce moment, Luffy qui dit c'était moins une. Et là, il veut absolument éliminer Crocodile. Il veut la peau du croco. Hein. Mais je pense que le croco ira en prison peut-être bientôt. Hein. Et donc à ce moment-là, Luffy qui dit, bah du coup Vivi dit on n'a plus le temps, l'esplanade a explosé. Et ils sont tous tombés dans le panneau, plus personne ne m'entend maintenant, le royaume va bientôt... Bah en fait elle croit plus vraiment. En fait à ce moment-là, elle arrive plus à croire au fait que son royaume s'est fait tous manipuler par Crocodile, que en fait il avait déjà tout le royaume dans la main et qu'il savait quoi en venir. Et du coup Vivi était tellement désespérée de voir que personne ne l'écoutait qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle est dépassée par la situation. Et du coup, Luffy dit on t'entend, nous. Et donc, oui, à ce moment-là, Luffy lui redonne un courage et lui redonne une force de se battre. Et Luffy est toujours très bien dans l'équipage parce qu'il permet à tout le monde de s'équilibrer et limite des fois de les encourager à faire de son mieux. Même si des fois il est un peu idiot au début, mais bon, c'est Luffy quoi. On l'aime comme ça, notre Luffy international. Donc ensuite, Luffy qui fout un gros coup de poing à Crocodile à ce moment-là, c'était une scène incroyable. Et du coup, après, ils se parlent tous les deux, ils disent, maintenant j'ai compris comment te ratatiner, tu vas voir. Eh oui, Crocodile est faible à l'eau. Les crocos qui sont peur de l'eau, franchement, c'est pas logique. Normalement, un croco, ça aime l'eau, quoi. Mais bon, lui, il aime pas l'eau. Et donc, à ce moment, Luffy prépare ses attaques et dit, qu'est-ce que ça peut te faire si t'es un grand corsaire, alors moi, je suis le 8ème. Oui, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les grands corsaires sont plus haut level que les débutants. Comment je vais vous expliquer la notion du grand corsaire? Alors, le grand corsaire, c'est quelqu'un qui est près du gouvernement mondial et de la marine. En fait, ce sont des pirates que le gouvernement a engagés ou la marine a engagés pour faire des choses. Donc, ça veut dire soit attraper des gens, etc., ou contrôler un petit peu, équilibrer le monde, parce qu'à ce moment-là, je ne peux pas vous dire vraiment les deux autres forces. Bah, la dernière force, parce que nous avons l'équilibre du monde entre la marine et les grands corsaires. Mais il y a un dernier point que vous saurez bientôt. Et donc à ce moment-là, bah, les grands corsaires ont des privilèges. Cependant, comme ils sont protégés par le gouvernement mondial, les grands corsaires ne sont pas forcément affectés. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'ils, même s'ils font des bêtises, ils vont pas se faire gauler quoi par la marine. Parce que oui, ils sont sous leur protection. Et donc à ce moment-là, on Luffy qui s'est mis de l'eau sur le corps pour attaquer Crocodile arrive enfin à l'atteindre. Luffy met Crocodile au tapis et dit ce que j'essaye de faire depuis le début, c'est ça. En gros, oui, c'est se tremper jusqu'aux os pour éliminer Crocodile. Et donc à ce moment-là, nous avons un Luffy en pleine puissance qui arrive à taper quand même sur Crocodile. Et donc c'est devenu Aqua Luffy. Oui, sauf que Aqua Luffy a des trous. Super. Non mais franchement, c'est comme l'essence. Ça fuit ce truc. Faut éviter de fuir. Non, mais j'ai l'impression qu'il avait pas tout anticipé. Hein, parce que lui, c'est bien de se remplir la baloche d'eau. Mais il faut peut-être la garder cette eau. Hein. Tu vois, c'est comme les ballons là qui percent quand ils ont plus d'eau. C'est totalement ça quoi. Et donc Crocodile qui dit
Ne joue pas au plus malin avec moi, petit innocent. Oui, parce qu'il se fout un peu de sa tronche, Crocodile, Luffy. Et du coup, il en profite pour essayer de le neutraliser, à la limite, en buvant, en remontant l'eau dans son bidoche pour lui arroser. À ce moment-là, nous avons Luffy qui a réussi quand même à faire des dégâts. Et en fait, on a Nico, Robin, donc plutôt Robin, qui dit Cobra, c'est pas le moment de vous ébahir, ne vous pensez pas. Oui, parce que l'objectif de Crocodile, c'est limite d'avoir des informations sur le poneglyphe, quoi. Et en fait, à ce moment-là, Robin qui demande à Crocodile de lui conduire jusqu'au poneglyphe. Et en fait, elle carrément elle lui dit ne me posez pas de questions. Donc, nous avons Crocodile qui attaque Luffy avec le sable parce qu'il veut la sécher absolument. Pendant ce temps, nous avons une situation, oui, parce que Tashigi a parlé de Nico Robin, comme quoi ça fait depuis qu'elle a 8 ans qu'elle a coulé pas moins de 6 navires de la marine. Ça, on en parlera un peu plus dans son flashback qui est au tome 41. Mais à ce moment-là, oui, actuellement, Robin est recherché avec 79 millions de berries, qui est l'une des primes les plus grosses pour un enfant. Ah, il y a encore un cas exceptionnel que on redira. Tome 87, 88. Ouais. Donc vous devrez attendre longtemps pour l'autre cas exceptionnel. Mais sinon, oui, en fait, elle a été traquée par le gouvernement et par la marine pendant 20 ans. Ou par rapport à son flashback qu'on verra un peu plus tard, que je ne vais rien dire parce que c'est un peu en rapport avec ça. Donc voilà, nous avons Crocodile qui a réussi à mettre Luffy suspendu sur le balcon limite du château, quoi, du royaume. Et du coup, Crocodile qui va essayer de le neutraliser à nouveau, quoi. Il commence à assécher Luffy devant le bord, etc. Il le jette en peinture. Oui, non, mais il en a rien à faire, le croco. Hein. Franchement, on va le mettre dans un terrarium, le croco, bientôt. Hein. Ah, il ira bientôt en tôle. Hein, le croco. Hein. Et là, Luffy, qui a perdu une seconde fois, se pose la question où est Crocodile? Cependant, pendant ce temps, plutôt, Robin va chercher des informations sur l'arbre antique Pluton, sur le poneglyphe, et du coup, on a Cobra qui lui pose la question qu'est-ce qu'elle cherche. Et du coup, Crocodile va rejoindre Robin pour avoir les informations sur cet arbre antique. Du coup, Luffy a perdu encore une fois, il reste plus que 4 minutes avant l'explosion, il est dans de la mouise, on a les deux qui vont chercher des poneglyphes, et on a une bombe qui traîne. Robin emprisonne Cobra, lui dit qu'il avait tenu sa promesse, et qu'il fallait le trouver. Et du coup, à ce moment-là, Crocodile a envie vraiment de savoir le secret de ce qu'il y a envers l'arme antique Pluton. Donc Crocodile demande à Nico Robin si c'était bien le poneglyphe. Elle dit oui, exactement, c'est bien le poneglyphe. Du coup, Crocodile demande à Robin de lire le poneglyphe à haute voix devant Crocodile. Ouais, bah que Robin lit le poneglyphe devant Crocodile. Et là, retournement de situation. Robin qui dit que il n'y a rien d'écrit. Et du coup, elle lui dit que le mot Pluton n'est pas apparu une seule fois sur le poneglyphe. Et là, elle lui met un couteau dans le dos. Et elle a anticipé sur le coup. Et donc Crocodile qui dit, vous avez une... Ouais, bah en fait, il est très déçu, il dit, mais l'heure est venue de vous tuer. Donc en fait, elle dit que c'était une femme formidable, mais à ce moment-là, il fallait la sacrifier, quoi. Le marché qui nous avons conclu il y a 4 ans prend fin aujourd'hui. Vous m'avez promis que je vous conduisais jusqu'au poneglyphe. Vous ne fournirez des informations sur l'arme. Et donc là, à ce moment-là, Crocodile attaque Robin. Et du coup, il lui dit carrément qu'il n'a pas de colère envers elle. Bon, mytho mytho, hein. C'est juste que t'as pas trouvé d'infos sur Pluton, que tu es vénère, quoi. Carrément, elle transperce Robin, tout ça. Bon, bah voilà. Hein. Mais, mais voilà, on a Cobra qui dit que bah, c'est le 12e roi de la dynastie des Neftari. Ah oui,
ça, vous vraiment, l'histoire de Cobra, vous le verrez pas avant Eged. Donc, courage pour attendre. Je ne dirai rien. Je vous laisse juste la petite info, et c'est tout. Et à ce moment-là, le fait qui dit Crocodile, je vais lui flanquer Draclair celui-là. Ce trou-là, ça sent le croco. Eh ben, le croco va bientôt s'arrôtir. Le croco est fini. Luffy qui a enfin trouvé Crocodile, ils vont enfin se faire une baston. Crocodile qui dit encore toi, Morpheux. Et oui, et là, ils vont se battre, et en fait, Crocodile qui dit combien de fois faudrait-il que tu crèves? Je te lâcherai pas tant que tu n'auras pas rendu ce que tu as volé, quoi. Et en fait, on a Robin qui, en fait, est totalement par terre parce qu'elle s'est fait transpercer par Crocodile, et elle dit chapeau de paille, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle veut que Luffy l'aide, quoi. Donc, en gros, nous avons Luffy qui dit qu'il veut protéger ce pays et qui veut se débarrasser de Crocodile. Et en fait, Crocodile qui dit c'est justement maintenant que je dois m'emparer et devenir le nouveau souverain du royaume. Oui, parce que voilà, popularité, Pluton, on a tout compris, quoi. Et en fait, le fait qu'il dit Vivi serait bien plus heureuse qu'elle ne l'est qu'aujourd'hui. Parce que oui, on a franchement un Luffy en montée de puissance, quoi. Un gros coup de pied de Luffy sur le visage de Crocodile, ça fait toujours du bien. Parce que le croco va bientôt être rôti. Le croco va aller en tôle. Gros petit coup de poing de Luffy sur Crocodile, le petit visage. Allez, on fait les petites narines. Bah oui, parce qu'il faut le rôtir ce croco, c'est très important. Et donc là, info qui n'a pas anticipé, le Sensi peut solidifier le sable. Ha ha ha. D'abord Ainbest, puis le palais royal, c'est maintenant le seul temple souterrain. Par 2 fois, tu as connu l'enfer et pourtant tu oses me défier à nouveau. Ta ténacité me mérite d'être récompensée. Non, c'est juste qu'il a envie de te botter les fesses. Et parce que c'est Luffy. C'est quand même le petit gars qui va devenir un grand génie plus tard. Qui va devenir un grand, quoi. Et là, Crocodile qui dit je te parle maintenant de pirate. On dirait que tu es prêt jusqu'au bout pour m'anéantir. Et du coup, en fait, il a choisi sa croche, son crochet est empoisonné. Oui. Oui, oui, c'est totalement ça. Et là, on a la marine plutôt et les Mugiwara qui font une alliance parce que Tashigi veut absolument aussi éliminer Crocodile, quoi. Bah, l'arrêter. Donc, le combat entre la Réveillon et l'armée royale bah, s'accentue. Et en fait, on ne sait pas comment ça va se passer, quoi. À ce moment-là, c'est vraiment compliqué. Le combat Luffy-Crocodile continue et qui va gagner, ça, on ne sait pas encore. Vous ne savez pas encore. Moi, je sais, mais vous non plus. Vous non. Et les gardiens de la bombe sont Miss Father's Day et Mr. Seven. Bah, des gens, vous allez voir 5 minutes. Voilà, c'est prouvé, quoi. Et voilà pour la fin de ce tome numéro 22. Et nous allons faire un petit point de vue. Donc, le point de vue de ce tome numéro 22. Alors déjà, le combat Crocodile-Luffy, je trouve qu'il est très cool. Moi, j'aime beaucoup, en fait, le fait que Luffy, il a trouvé une stratégie avec l'eau pour contrer Crocodile. On voit quand même que Vivi est désespérée, oui, et je sais que Vivi, c'est très compliqué pour elle. Et moi, je l'aime bien, Vivi. Et je trouve ça... ça m'a fait de la peine de la voir désespérée au point qu'elle n'arrive plus à ordonner à son pays de plus se battre les uns contre les autres. Et Nico Robin, ouais, Nico Robin, on voit qu'elle était traquée par la marine. En fait, on y apprend un peu, mais plus tard, vous allez y apprendre un peu plus sur Nico Robin. Et sur le fait qu'elle veut absolument les poneglyphes et qu'elle ment ouvertement à Crocodile pour empêcher qu'il domine les poneglyphes. Et je pense qu'à ce moment-là, Robin a anticipé certaines choses. Et voilà pour ce petit point de vue. Franchement, ça a duré 55 secondes. Tome assez positif, dynamique assez franc, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis bye tout le monde et à une prochaine fois. Et ouais, 5 tomes de One Piece en 2 semaines. 2 semaines et quelques. Vous étiez content peut-être de ces tomes de One Piece. Ça vous a fait quand même avancer. Et je vous dis bye tout le monde.